Fait que ça roule? Ça roule? Yes, sir. All right. Alors, bienvenue dans ce podcast numéro 4 sur mes expériences de tour à moto au Vietnam. Alors, ce podcast-ci est un peu spécial parce que Eric, nos 4 participants n'ont pas pu être présents aujourd'hui. Donc, le tour s'est vraiment déroulé au mois de mars 2026 dans le centre du Vietnam avec Eric, Nancy, Martin et Véronique. Mais malheureusement, ces 4 personnes-là qui sont en fait dans la vie deux couples d'amis habitent dans les Laurentides, peut-être 1h30, 2 heures de Montréal. Je ne sais pas exactement où ils habitent. Alors, ils n'ont pas pu se déplacer et être présents, mais on les salue. Et avec Patrice Laflamme qui est ici, on va parler de ce tour-là parce qu'en même temps, je profite de l'occasion pour présenter vraiment Pat, qui est premièrement un ami à moi qui habite au Vietnam depuis 1 an, mais un peu comme moi qui visite le Vietnam et qui séjourne au Vietnam depuis une dizaine d'années déjà, Pat. Oui, vraiment. Et dans le cadre de mes tours en moto, on est en train de commencer à collaborer ensemble pour que Pat, éventuellement dans le futur proche et même présent, fasse des tours par lui-même. Fait que le tour avec Eric et sa gang, finalement, c'était comme le premier prétexte où Pat a vraiment fait l'entièreté du voyage avec nous. Fait que les participants sont malheureusement pas là pour parler de l'expérience, mais Pat est là. Les guides sont là. Les guides sont là. Fait que c'est cool, pareil. Ouais. Une belle expérience. Magnifique. Franchement, j'ai honnêtement adoré ça. Puis tu sais, tu l'as dit, ça fait 10 ans que je voyage au Vietnam. Je me suis promené énormément. J'ai du millage en masse. Mais de le faire en groupe comme ça, de le faire avec toi aussi, qui connaît très bien ta boucle, ce boucle-là, puis d'autres. Mais ouais, ça m'a emmené ailleurs. Ça m'a emmené des chemins que j'aurais jamais pensé faire. Je suis quand même assez curieux par moi-même. Quand je suis seul, j'y vais. Mais j'ai adoré découvrir ce coin-là. Puis j'avais jamais fait aussi cette partie-là non plus. J'avais jamais été au nord de Da Nang encore. Comment tu as trouvé ça, d'ailleurs? Là, je te demande ta perception, non pas de guide, mais de participant. Parce que tu as été guide, mais en même temps, tu étais comme un peu hybride, là, dans le sens où c'était comme aussi ta première expérience de groupe. Là. Comment tu as trouvé, dans le fond? Extraordinaire, honnêtement, parce que ça apporte une autre dimension complètement que de rider tout seul ou avec quelqu'un, puis là, tu y vas par toi-même, puis j'avais pas à réfléchir, parce que souvent, puisqu'il y avait les participants, on avait 4 personnes, mais 3 motos, parce qu'il y avait Véronique, puis... qui était sur une moto. Martin et Véronique étaient ensemble. Puis souvent, je fermais le groupe. On s'est échangé ça. Des fois, j'allais en avant, des fois, t'allais en arrière, mais souvent, la plupart du temps, c'est moi qui fermais le groupe derrière. Fait que ça me donnait une perspective différente où j'avais pas à réfléchir. L'itinéraire, j'avais pas à réfléchir où est-ce qu'on... Tu sais, c'est quoi qui est le next step? C'est toi qui étais en avant pour faire ça. Fait que j'étais comme un peu en vacances. Puis le rythme qui était beaucoup plus lent que moi je fais, je pense, en termes de kilomètre-heure, faisait que ça me laissait le temps de vraiment lever la tête, regarder, puis réfléchir. Puis bon, tu sais, j'étais dans ce beat-là un peu plus différent que quand moi j'y vais. Puis tu sais, en termes de vitesse, nous aussi, c'est ça, nous autres, dans les groupes, quand on part, on établit une vitesse qui est acceptable, puis on roule à une vitesse. L'idée, c'est pas de faire de la vitesse. Mais vraiment enrichissant, puis vraiment... j'ai aimé le contact aussi avec les gens. Tu sais, au début, tu te dis, bon, OK, ça va être... Tu sais, c'est des inconnus, autant pour toi que pour moi. Tu sais, puis tu te lances dans une espèce de... Pas une intimité. Oui, mais c'est une intimité parce que c'est intense quand même. C'est 10 jours de temps, puis t'es avec ces gens-là. C'est comme ça devient une équipe. Puis je le vois comme une équipe d'expédition. On a une mission à accomplir, puis on la fait, puis c'est nous. Là, on est dans le même bateau. Puis ça commence à 7-8 heures le matin. Souvent, on va déjeuner ensemble jusqu'au dernier. Il y a des soirées, on a mangé ensemble, des fois pas, mais ça reste quand même, c'est des journées bien complètes pour tout le monde. En termes d'être ensemble, là, on peut dire que c'est de 7h à 21h. Pratiquement, avec des petites pauses ici et là, mais fait que c'est évidemment, mais il y a la moto puis l'expédition et le nerf de la guerre, le purpose du voyage, etc. Mais il y a énormément de discussions aussi qui viennent se mettre au déjeuner, au dîner. C'est vrai qu'on a eu des belles discussions, des fois sur des arrêts café, manger un truc, on s'assoit. On sentait que le groupe s'ouvrait, puis se soudait tranquillement, pas vite. Puis je pense chacun
son tour, on a eu quand même un petit moment d'échange. De confidence, pratiquement. Là, mais, t'as raison. J'ai pas haï cette partie-là où est-ce que tu fais comment. C'est le fun aussi. Puis moi, tu sais, je suis à Saigon, je parle tout le temps anglais, un peu vietnamien ou avec des Français, mais des Québécois comme tel, c'est rare. Fait que là, on dit que c'était le fun aussi de reconnecter un peu. Ça faisait quand même quelques semaines. Je parle avec toi quand tu viens. J'ai d'autres gens qui peuvent visiter, mais c'était cool, ça. C'était parfait. J'ai adoré ça. Malade. On va se faire un peu notre fil conducteur, ça va être l'horaire, vraiment, la chronologie de la chose. Puis dans notre discussion, ben on va passer du coq à l'âne. Si une discussion nous fait passer ailleurs, on passe ailleurs, on n'a pas de problème. L'idée derrière tout ça, c'est que les gens qui nous écoutent, que je vous salue d'ailleurs, peut-être que si vous écoutez ce podcast-là, c'est que vous êtes intéressés à faire un voyage ou tout simplement intéressés, point, sans faire de voyage, c'est correct aussi. Mais ceux qui s'intéressent à faire un voyage, ben l'idée, c'est de vous partager l'information pour que vous ayez vraiment une idée de « Hey, c'est quoi cette affaire-là? C'est quoi ces voyages-là? Qu'est-ce qu'on vit plus en détail avant de faire le move de vous inscrire et tout ça? » Fait que de vous donner vraiment des bons outils pour vous dire « J'ai-tu vraiment envie de faire ça? » Parce que mon idée, c'est pas du tout de faire une fausse vente. T'sais, l'idée, c'est vraiment d'exposer vraiment qu'est-ce qui s'est passé, autant dans les bons coups que dans les coups un petit peu, parce qu'on a eu une chute, on a eu un empoisonnement alimentaire dans cela, on va en parler assurément. Fait que j'ai envie de nous retomber sur vraiment la chronologie du voyage. Fait que le jour 1, on part de Da Nang avec en direction d'aller à Hue, qui est une ville très importante. On passe par la fameuse Ai Van Pass. Là, je sais que le Vietnam, c'est très connu. Il y a des touristic spots un peu partout au Vietnam, dont la Ai Van Pass, que beaucoup de personnes parlent. Mm-hmm. Moi, je trouve ça beau, mais c'est pas capoté. Je sais pas, toi, qu'est-ce que tu penses que de... moi, c'est dans mon top 5 quand même des routes au Vietnam que je connais jusqu'à présent. J'ai pas fait la Ai Van Pass? Le nord, mais moi, je trouve que au niveau visuel, là, à flanc de montagne comme ça, avec les... Mais toute la route entre Hue et Da Nang, en fait. Ouais. Moi, je l'apprécie beaucoup. J'en connais d'autres des plus belles, là, mais... C'est une de mes préfs. Je suis peut-être... Ben, tu sais, moi, j'en trouve belle. Là. Oui, c'est beau. C'est la première route, tu sais, puis c'est sûr que mettons, tu commences le voyage, puis tout de suite, c'est ça, c'est super beau, mais je trouve que ce qui nous attend, c'est tellement plus beau. Oui. Tu sais, dans le sens où... Mais j'aime beaucoup la mer, j'aime beaucoup l'océan. Oui, de rouler à flanc de montagne avec... Ça me fait capoter. Pour moi, en tout cas, personnellement, je suis obligé de la mettre quasiment dans mon top 5. Je fais une parenthèse vers le tour numéro 5 que tu as roulé avec nous aussi, qu'on va enregistrer plus tard aujourd'hui, avec les 3 gars, le tour du Sud, où là, entre... Pham Rang et Cam Ranh, on roule sur une route à flanc de montagne où on a vraiment des épingles. Je ne sais pas si tu replaces cette route-là. Oui. Mais je trouve que cette route-là offre des prises de vue puis une sensation supérieure à la Ai Van Pass, mais elle n'a pas de nom. Tu sais, elle est comme cachée entre deux. Fait que c'est ça le Vietnam aussi, je trouve. Des fois, c'est des... À cause que le tourisme de masse fait en sorte qu'il donne un nom à telle affaire, tu sais, de dire... Mais tant mieux, parce qu'il y a comme 9 spots qui sont comme plus famous, plus populaires au Vietnam. 9 sur 99. Si on connaît les 91 moi, je suis bien content avec ça. Puis genre, je vais être bien. C'est un peu ça, le pain et le beurre des tours qu'on offre, là, tu sais. Puis je t'inclus là-dedans parce que... c'est ça qui est mon fun, de découvrir ces 99 autres spots-là, puis d'emmener les gens avec dans ces spots-là. Où est-ce que tu... Puis pour faire du millage sur exactement ça, ça m'amène à cette journée-là. Une fois qu'on a traversé la Ai Van Pass, on se retrouve à rouler le long d'un petit lagon, puis là, d'aller découvrir une espèce de petite chute cachée, une petite cascade d'eau avec, j'appelle ça une piscine, là, mais c'est un petit, une lagune, là, un lagon. Oui, bien le lagoon, il est de l'autre, c'est le gros lagoon qui est connecté à la mer, mais une fois que la cascade est là, c'est comme 40 par 40 dans une espèce de vase, là, voyons, le mot m'échappe, un bassin où on peut se baigner là-dedans. Ouais, ça, c'est pour... magnifique, avec un fond en calcaire, comme la rivière Bonaventure, là, un peu, en Gaspésie. Là. Tu vois l'eau claire. Au travers, 10 pieds de profond, 20 pieds de profond, je ne me souviens plus. Puis c'est drôle comment,
2 fois ou 3 fois, tu as fait ça sans l'annoncer. Ouais. Tu l'as pas dit au groupe, tu as juste dit on roule, puis à un moment donné, tu mets ton petit flasher, puis tu vas dans le bois. Même moi, en arrière, je suis comme, qu'est-ce qu'il fait? Puis il annonçait, je sais pas trop quoi, une shop de bois aussi qu'on a arrêté là, juste sur le bord, poser des questions. Il y en avait Eric qui était ébéniste dans le groupe. Fait, super curieux des essences de bois et tout ce qui se passait là. Puis finalement, on continue là, puis on arrive à ce petit chute-là qui était impeccable. Puis il fait chaud encore une fois. Fait que c'est le fun de. Pas de maillot de bain, puis tout le monde en a comme fait bon. On s'est baigné en bobette. On s'est improvisé un setup chacun notre tour, puis c'était génial. Vraiment ça. Puis tu sais, c'est ça, moi j'aime ça aussi, de pas. De prendre par la main, d'encadrer, mais de ne pas dire, hey, là, on va avoir ça, voir ça. Tu sais, de créer un peu la surprise. À 10 heures, ça va être ça. À midi, ça va être ça. Exactement. C'est de dire, on roule, puis tout à coup, comme tu dis, l'effet de surprise, on tourne à gauche, hey, c'est quoi cette affaire-là? Puis du off-road. C'est pas que je m'attendais pas à ça, mais on dirait que je trouve que c'est le fun. J'aime ça amener ce côté-là, là, un peu de surprise. Définitif. C'était un beau moment. Puis après, on a continué. Je pense qu'on a continué jusqu'à Hué, tranquillement, pas vite. Ouais. Encore tourné à la Lagoon, puis ça aussi, c'était beau, là. Ouais. Les bassins de sel, là, de rétention de sel, où est-ce qu'ils fabriquent le sel au Vietnam. Ouais. Ils font sécher du sel de mer. Toute la partie de ce tour-là est comme disait en 2 chapitres. Il y a le chapitre où on longe la côte. Après ça, il y a le chapitre où on rentre dans les montagnes puis on descend par la Ho Chi Minh Trail pour finalement revenir à Da Nang. Puis je trouve qu'il y a une gradation dans ce tour-là. C'est-à-dire que la côte, c'est beau, c'est vraiment c'est super beau, mais tu passes à un niveau supérieur une fois que tu rentres dans la région de Phong Nha Ke Bang. Tu sais, la Ho Chi Minh Trail, après, dans les montagnes, c'est... Après Qua Viet, dans le fond, hein? Oui, bien, Qua Viet, après ça, Qua Viet, on est sur le bord de la mer. Dong Hoi. Dong Hoi. Après Dong Hoi. Après Dong Hoi, on pique d'Inter, on rentre à Phong Nha. Oui, c'est ça. Là, on s'arrête. C'est là que le chapitre montagne compte. Puis effectivement, c'est du bonbon. Là. C'est du bonbon, cette place-là. Pour moi, c'est entre guillemets connu, mais c'est pas tant connu, puis c'est parfait comme ça aussi, là, mais c'est à couper le souffle, là, Le commentaire qui revenait, ça ressemble quasiment comme quand on regarde des photos d'Hawaï ou est-ce que Jurassic Park a été filmé, là, des grosses montagnes en jungle et très, très pristine. Il n'y a pas d'habitation, il n'y a pas rien. Fait, Costa Rica, à la limite, mais de toute beauté. Beaucoup, puis c'est des secteurs très naturels aussi. Puis moi, je le dis, j'aime ça le dire aussi, parce que, des fois, on a peut-être une idée préconçue du Vietnam, de c'est la jungle, c'est la nature, mais non, c'est industrialisé, c'est développé, puis malheureusement, il y a beaucoup de coupes, il y a beaucoup de... Le territoire est petit par rapport à nous. Ils ont 100 millions d'habitants sur une petite strip de terre qui longe la côte, mais ils n'ont pas le choix de condenser. C'est ça, 100 millions d'habitants sur 1600 km², si je ne me trompe pas. Là. Peut-être que fait que nous, on est habitués. Tu sors de Montréal, tu roules, tu s'en vas dans les Laurentides, la Naudière, tu as de la forêt, là, on a de préservée, là, on a de l'espace, mais au Vietnam, c'est pas la même chose. Fait il en reste, puis pendant 3 journées, au moins 2 journées et demie, on roule pratiquement là, dans des zones vraiment isolées, reculées. On voit des oiseaux passer. C'est vraiment beau. Mais de l'autre côté de la médaille, il y a des moments où on passe aussi, puis on voit l'exploitation humaine, de raser des montagnes, la monoculture, beaucoup de... Ça peut être choquant des fois pour comme une personne comme moi qui aime la nature, qui aime les arbres, qui aime la... les brûlés, là, la technique de brûler au sol, on n'est pas habitué à ça. Nous, Des fois, tu passes, puis il y a un feu, puis ils sont en train de tout brûler, et ils sont en train de... rabrouer la terre, là, je sais pas. C'est sûr qu'ils ne sont pas dans le même étape de développement que nous autres par rapport à l'environnement, par rapport à la conservation de la nature. Il y a des efforts qui se font, tu sens qu'ils ont un désir, mais des fois, c'est... Mais de plus en plus de Vietnamiens à qui j'ai parlé là-bas sur place, commencent à se conscientiser de la chose. Je trouve que ça change. Là, les jeunes là, sont beaucoup plus conscients, je trouve. Là. Mais ça reste que, tu t'achètes une terre là-bas, puis je sais pas si c'est toi qui me parlais de ça, mais dans la culture, là-bas, c'est une terre, t'es riche.
sais, nous autres, t'as une terre, OK, ouais, t'as une terre, Chris, fais-toi une cabane à sucre puis arrête de nous faire chier. Mais ici, là-bas, t'as une terre, tu rases tout. Premièrement, tu rases tout, tu vends les arbres. Après ça, tu cultives du café, des bananes. Puis il n'y a pas de zonage au Vietnam. Il n'y a pas de ministère du zonage ou de je sais pas trop quoi qui va te dire OK, ça c'est éthique, ça c'est pas éthique, ça c'est facile, c'est faisable, ça c'est pas faisable. Ouais. Puis tu veux faire une station d'essence, si tu fais une station d'essence dans un quartier résidentiel, là, c'est comme ça n'a aucun bon sens. Des fois, il y a des anomalies qui poussent, mais tu fais ce que tu veux chez vous. Puis c'est toujours, tu sais, il y a un sentiment de liberté au Vietnam qui se ressent dès que tu sors de l'aéroport, là, quasiment. Puis moi puis toi, on est accro à ce sentiment de liberté-là, d'arriver là puis de faire « wow ». La devise du Vietnam, c'est liberté, bonheur, indépendance. Là. Fait que, je veux dire, ça reste que c'est ancré aussi de vivre et laisser vivre. Ouais. De jamais, même aller se plaindre à la limite de l'acte de l'autre. Tu sais, que un truc qui tu l'as sûrement déjà vécu, mais les transports en commun, tu sais, quelqu'un va écouter son téléphone puis écoute des stories ou un film, le volume au tapis, pas d'écouteurs, là, tu sais, comme... Puis avec 40 personnes autour de lui, puis tu sais, pour nous autres, ça serait impossible. Il y a quelqu'un qui irait te voir, puis « Ah, excuse-moi, ton téléphone. » Là-bas, jamais. Il n'y a jamais un comportement. À moto, il n'y aura jamais de rage au volant. Rage au volant, impossible. Dans le gros trafic, tu as 800 personnes autour de toi. Il va y avoir un accrochage, un accident ou un comportement vraiment, là, tu sais, comme quelqu'un qui coupe. Il n'y a jamais de réaction. C'est pas dans la culture d'aller dire à l'autre ce que tu fais, c'est pas correct. Fait que ce que tu décris, tu sais, de dire je vais faire ce que je veux avec ma terre, mais le voisin n'ira pas de voir, la municipalité n'ira pratiquement pas de voir. Et tu m'ouvres une porte par rapport au comportement en moto, parce que c'est quand même des tours à moto, là, puis je trouve ça le fun de le partager, ça puis c'est vrai. Quand tu t'en vas faire le tour avec moi ou avec toi, peu importe, ou avec nous, il faut te mettre dans le mindset de « Hey, tu vas te faire couper. » Il va t'arriver plein d'affaires, puis il faut que tu restes zen. C'est quasiment comme, pas une épreuve de vie, mais un apprentissage, tu sais, de dire, nous autres, on est sur un beat en Occident, en Amérique, tu sais, sur dire « OK, ma voix, ta voix », tu sais, c'est bien gros individualiste, tandis que là-bas, c'est très collectif. Puis c'est comme une mentalité de « regarde devant ». Puis ce qui arrive derrière, c'est la responsabilité de ceux qui sont derrière à regarder devant. T'sais, fait que va par là, fais tes petits mouvements tranquillement, sans mouvement brusque. Respecte la hiérarchie de la route. Autant dans la société, c'est la hiérarchie par rapport à l'âge. Là, beaucoup, normalement, les pronoms personnels qui changent, puis le respect et tout, mais sur la route, c'est respecte la hiérarchie de la route, mais effectivement, puis roule moins vite. Ouais. Soit en ville, le beat est slow, c'est très fluide, etc. Mais jamais j'ai observé un... Puis tu sais, je passe énormément de temps dans le trafic, j'ai jamais observé un regard ou un... J'ai vu une fois, moi. Ah oui? Une personne, point dans les heures de même, m'a envoyé chier. Puis c'était un expat, un blanc. C'est ça. Un blanc qui était en train d'être fâché de la chose. Jamais vu un Vietnamien. Même dans les accrochages, pour l'avoir vu, j'ai fait comme, OK, je vais garder mon calme, tu fais pas de scène. Accrochage. Tu sais qu'au Québec, des fois, on va sortir de l'auto puis dire, hey, regarde là. Mais il y a un respect mutuel envers tout le monde. C'est comme, ça vient peut-être de la culture là-bas. Frères et sœurs, là, quasiment. Ouais, le pronom exact. personnel, c'est ça aussi. C'est ça. Tu sais, de dire, il y a une collectivité, il y a une force globale dans le tissu social qui se répertorie sur la route à dire on n'est pas l'un contre l'autre, on est tous ensemble. Là, je veux dire, on se couche, et on se touche, on se frôle ou il y a un petit contact. Personne ne veut un contact à la base. Non, fait que c'est très, très intéressant à être témoin de ça. Puis ça, effectivement, comme tu dis, il y a un petit apprentissage peut-être qu'on peut remettre, faire comme OK, c'est vrai. Mais définitivement, quelqu'un qui conduit au Québec puis qui s'en va là-bas, il n'y a rien d'impossible. Il faut juste ajuster. Puis les premières minutes, puis autant dans ce groupe-ci, Martin et Eric, c'est des conducteurs d'expérience. Ça se voit qu'ils avaient fait de la route, de la brousse, de ça. Puis moi, j'étais dernier en arrière, fait que je pouvais voir quand même tout ça. Puis ça reste, on est sorti de Danang. Là, je sentais une petite nervosité quand même. Les premiers virages, on est en ville. Danang, c'est une ville de 1 million d'habitants. Ouais. Bon, il y a une certaine petite densité, puis etc. Peut-être 2. Je
sais pas. Fait que la première journée, puis ça s'est bien placé par après, mais c'est normal, tu sais. Puis n'importe qui voudrait joindre un tour, tu sais, c'est pas... faut pas voir ça, il y a un défi, mais c'est pas impossible non plus, c'est accessible, faut juste... Particulièrement le tour du centre, comparé au tour du sud, où on part de Saigon, qui là est une métropole de 15 millions d'habitants. Puis on part de ça. Mais c'est un autre podcast. Je vais le laisser pour le podcast du sud, où on va en parler en détail. Mais sortir de Da Nang, qui est une ville de peut-être 1 million, je pense, là, c'est un doigt dans le nez comparé à Saigon. Mais tous ceux qui ont fait Saigon, c'est comme une grosse étape. Là. C'est qu'au début, tu te dis, hey, je ne roulerai pas là-dedans, moi. Tu sais, là. Puis même Da Nang peut le faire aussi. Mais au final, tu le fais, t'es content de le faire, puis t'es comme, wow, tu sais, je l'ai fait. Puis après ça, tu sais, oui, t'as démystifié ça, puis ça marche. J'ai faire du rafting, là, tu sais, que t'es dans la grosse rivière, puis t'es comme, hey, on l'a fait, guys, c'est le fun. Puis là, le reste, c'est juste de la rivière tranquille. Exact. Puis ça se fait, mais tu sais, encore là, c'est vraiment plus doucement que plus rapidement, puis on se suit, puis... Ah non, c'est génial, ça se fait bien. Puis sortir de Da Nang cette fois-là, ça s'est bien allé. On est arrivé à Hue. Ensuite, ça aussi, tu sais, Hue, c'est une autre ville, mais il n'y en a pas eu de... Super belle ville, d'ailleurs, Hue. Là, dans ce voyage-là, on arrête à plein de beaux petits joyaux de ville qui mériteraient d'arrêter des fois 2 nuits, 3 jours, ou quelque chose comme ça, visiter. Là, on survole un peu, on touche un peu, mais Hue, c'est une ville qui s'est développée vraiment de belle façon ces derniers 10 ans. Super agréable, le petit centre-ville, là, prendre une bière le soir. On s'est arrêté là, évidemment, avec tous les groupes, on fait ça, mais c'est une ville qui se marche bien. C'est un bel arrêt quand même. La cité impériale. La cité impériale. Visiter quand même, qui, bon, ça reste un hub touristique, mais veux pas, c'est quand même quelque chose à voir. Là. C'est absolument quelque chose à voir. C'est chargé d'histoire quand même. C'est une ville très importante pour l'histoire du Vietnam. Oui. Non, je pense que les gens, en tout cas, les participants de ce groupe-là, ils avaient bien aimé cette visite-là. Puis le petit pit stop, puis tout ce qui accompagnait Hue. Puis on a été très chanceux aussi niveau météo dans ce voyage-là. Vraiment. Une météo parfaite, là, assez chaud, là, je vais arrêter de le dire, mais on n'a pas eu de la chaleur. Mais quand même... Mais c'est drôle, hein, parce que le tour juste avant, qui était le tour numéro 3, le tour du centre, je l'ai fait avec mes 5 boys, dont 4 amis, puis Daniel Dufresne. On a eu frais, là. C'était pluvieux, nuageux, c'était froid. On roulait, tu sais, si vous regardez l'autre podcast, qui est le podcast numéro 3, même circuit, puis on avait des manteaux, là. J'avais un cache-cou, un jacket, là. Puis en 24 heures, la chaleur est arrivée. Ça a été la chaleur qui a pris le... parce que nous autres, on était loin du cache-cou. Là. Non. Dès qu'il y avait une chance pour une cascade d'eau, une petite baignade, là, tout le monde était à l'eau, puis on était content. Puis, complètement. Ça faisait du bien. Puis c'est le fun que dans cette région-là du Vietnam, il y en a quand même plusieurs. Tu as l'air d'être un détecteur à ça. Là. Je sais pas, tu en as un par jour, là, quasiment. Là. Fait que... tu sais, quand tu roules, tu pas te dis... nécessairement toujours affiché. Là, c'est ça. Mais je suis un bon fouineur. Quand je fais mon repérage, moi, je vois. Puis le soir, ben, je glande sur Google, j'observe. Puis il n'y a rien comme... Observer sur Google quand tu es chez vous au Québec, c'est une chose, mais observer sur Google quand tu es vraiment là, on dirait que ton cerveau pogne une coche de dire, OK, je sais pas, moi, il y a comme une coche qui pogne. Puis là, ben, c'est le thrill aussi. Moi, j'aime ça découvrir. J'aime ça me mettre dans la marde. Des fois, tu fais, gars, je l'essaye, cette route-là. Puis moi, ça me donne un thrill, surtout quand je découvre seul, de dire, je pars, puis là... C'est un peu ma drogue, là, tu sais, là. Puis, ça vaut la peine de le faire. Là. Tu le sais pas, puis là, finalement, des fois, tu arrives sur des affaires que tu fais, bah non, ça, je mettrais pas ça dans mon tour. On continue. Mais des fois, tu fais, wow, tu sais, des fois, tu n'es même pas arrivé où tu veux aller, que tu sais que la route est tellement belle que moi, je fais juste le détour aussi pour voir la route, là. Ça me fait penser à le détour qu'on fait un moment donné, je sais plus quel jour, pour aller sur une espèce d'une autre petite cascade, mais c'est un parc aménagé, là, avec... il y avait une corde à Tarzan. Puis, oui. On a fait des belles cascades. Je pense qu'on en a fait au moins une par jour, c'est pas 2 là, parfois. Fait que je fais le fil un peu, là, tellement qu'on en a fait, mais à chaque fois, on n'a jamais été déçus. Puis, puis c'est le fun. Les cascades, je veux pas, c'est des parcs. Là, fait que ça t'amène à voir la nature, puis les arbres, la vie un peu là, qui est autour. Mais ça, c'est vraiment dans le volet
dans le volet montagne. Parce que le volet côtier, c'est comme 2 voyages en un. T'sais. Puis là, j'aimerais ça qu'on revienne tranquillement sur le volet côtier pour en parler plus en détail. Parce que c'est vraiment intéressant aussi, ce côté-là. Parce que c'est comme les 3-4 premiers jours du voyage, puis on pogne un step, mais on roule vraiment pas dans les zones touristiques. Tu sais, passé Hué, on s'en va à Quoi-Viette, qui est une genre de station balnéaire, mais vraiment viette, là, tu sais, sans infrastructure touristique occidentale. Puis on continue après ça, puis on s'enfonce comme entre les provinces de Quang Binh puis Quang Tri, qui ont été fusionnés, là, ça c'est des détails techniques, là, mais qui ont été fusionnés suite à la fusion du 1er juillet 2025. Fait qu'entre ces 2 régions-là, on roule à un moment donné, puis on est zéro dans le tourisme. On est dans des petites routes, mais grosses, larges comme la table, là, littéralement, là, tu sais, à un moment donné. Là. Puis entre les 2 provinces, la route arrête. Puis si la seule route qui passe, elle passe peut-être à 10 km dans les terres. Fait que nous, il faut qu'on roule pendant 2 km sur la plage. Ah, ça, c'était de toute beauté. C'est le fun, là. Sac. Écoute, jamais j'aurais pensé, moi, personnellement, faire ça. Là, dans le sens, par moi-même, même étant aventureux, même en temps fouillé, j'aurais jamais pris le guts de descendre l'espèce de petit pitch là, pour se rendre puis rouler sur la plage ou tout ça. Mais effectivement, c'était le meilleur passage à faire. Puis je dis, des souvenirs pour toute une vie. Là. Moi, comment j'ai découvert ça, c'est que moi, je cherche tout le temps les petites routes secondaires. Tu sais, ça sert à rien de passer par la route où il y a les camions puis les affaires, tu veux. Fait que je regardais ça, puis la veille, je vois, quand je fais mon repérage, là, tu sais, il y a 1 an et demi, puis je vois que la route passe pas. Mais je me dis, je vais trouver une façon, tu sais. Fait que là, moi non plus, j'ai pas eu le réflexe de passer par la plage, tu sais. Je suis pas assez aventureux, motocross, tu sais, ainsi de suite. Parce que tu sais que c'est du sable épais, fait que c'est facile à caler. Là, ouais. Si c'était du sable tout tapé, tout facile, ou avec une rampe en bois, ou quelque chose que tu fais comme c'est évident de descendre là, c'était pas c'est illégal aussi au Vietnam, faut le dire. T'as pas le droit de rouler sur les plages, mais là, on est tellement reculé, puis c'est comme un peu le seul moyen de communication, tu sais. Fait que je suis sûr c'est toléré. Puis de toute façon, il n'y a pas de policiers là, dans ces fonds de province-là. Ouais. Mais moi, comment j'ai découvert ça, c'est que là, je roule, je zigonne, je vois que là, j'ai pas le choix de passer par la plage, mais j'avais vu, genre, 15 minutes avant, 2 pêcheurs, deux Vietnamiens passer. Puis là, tu fais, on y va. Mais je peux te dire que la première fois que je l'ai fait par moi-même seul sur la plage, tu roules, mais tu sais pas quand est-ce que tu vas raccorder. Ça débouche, mais ça, c'est le fun. Ça fait monter un petit peu ton adrénaline, ça. Mais le faire avec les groupes, après ça, moi, je trouve ça le fun parce que là, quand on finit, c'est tout le temps un moment de... Tu sens que le monde, ils ont vécu quelque chose quand même, là, tu sais. Puis il y a des moments comme ça qui étaient... Bon, c'était pas improvisé parce que toi, tu le savais. Tu l'avais comme dans ta petite poche de dire « Hey, on va faire ça. » Ouais. Puis juste, je pense que c'est cette journée-là où là, peut-être je me mélange avec peut-être jour 2. C'est juste un petit peu avant. Mais un moment qui est arrivé sur la côte qui était tout simple aussi, mais moi, c'était un dîner qu'on est arrivé dans un petit village. Il n'y avait rien, tout était fermé. Là, c'était comme un peu... on était un peu mal pris, mais on avait faim aussi. Là, on avait comme collectivement décidé que c'était là qu'il fallait manger. Puis je sais pas si c'est toi ou moi, je pense que c'est toi qui a comme réussi à accoster un gars puis dire « OK, salut, y a-tu de quoi manger? » Puis ben moi, je m'en vais me chercher un bol de boune là, juste à côté, mais... Puis on arrive là... Puis les dames étaient après fait, c'est un service de traiteur. Finalement, c'était pas un restaurant du tout. Là. C'est eux autres qui préparaient ça pour je sais pas quelle occasion. Mais tu sais, les Vietnamiens, comment ça? Ils ont sorti une table, mis ça dans la cuisine, installez-vous. Ouais. Ils ont improvisé, puis c'est un Bun Thét Nung qui était incroyable. Incroyable, délicieux. Moi, j'ai adoré. Tu sais, juste un moment improvisé de même qu'on a. Puis je trouve ça le fun que tu aies cette flexibilité-là. Autrement dit aussi que tu te gardes de la latitude, à improviser ça, parce que tu pourrais déjà avoir ta liste de restaurants. J'en ai une liste de restaurants, mais des fois, ça bouge, cette histoire-là. Fait que, des fois, on n'est pas où est-ce qu'on pense. Des fois, on a un peu d'avance, un peu. Fait que des fois, l'heure est malléable. Là. Mais cette fois-là, puis ça revient à dire cette région-là est vraiment reculée, puis il y a moins de services, il y a un peu moins de... Il y a moins de densité de population. Puis là, ce midi-là, c'était ça. Puis le fait qu'on parle viette un peu, sans dire qu'on est fluide, mais là, on peut arriver dans un village puis dire hey, « Excuse, est-ce qu'on peut manger quelque part? » ainsi de suite. Puis là, lui, il a fait « Oh, oui, OK. » Puis souvent, ils sont tellement comme « Suis-moi », puis on roule, on les suit 2 minutes. OK, puis non, c'était une belle... Puis le groupe aussi qui était le fun pour ça, de pas être...
Tu sais, là, complètement fermé. Ouais. Wow, là, non, c'est beau. On arrête là, on arrête park, là. on enlève le casque, puis c'est ici que ça se passe à midi. Bon, parfait. Ouais. Qu'est-ce qu'on mange là? C'est parfait. D'être ouvert J'ai à... senti beaucoup d'ouverture de leur Ouais. part. Puis, tu sais, c'est ça que je pense que tu cherches quand tu joins un 100%. groupe comme ça. Mais Quand tu décides de prendre part à un style de voyage de même, c'est de dire, OK, on va être prêt à vivre de l'immersion. tant qu'on était capable d'enlever la coriandre pour Nancy, c'était good. Le reste, exact. les valves étaient ouvertes. Le reste, c'était parfait, c'était on point. Ouais. Puis, tu sais, je fais même un saut là, jusqu'à dernière journée avant de rentrer à Da Nang. Tu sais, quand on parle d'imprévu puis de flexibilité, mais on a rencontré un Américain qui vivait là, un monsieur quand même plus âgé, un Américain qui vivait là, tu sais, quand on a traversé un petit pont. Oui. Puis il nous a dit, il dit, vous retournez à Da Nang aujourd'hui? Ouais, Oui. il dit, écoute, vous passez par où? Là? Je sais pas, la route 221. Il dit, non. Il dit, passez pas par la 221, là. Descendez en bas, descendez la creek après le camping, tournez à gauche, puis vous en avez pour 100 km, puis c'est une des plus belles routes. Puis tu sais, on a fait comme... C'est sublime, merveilleux. Moi, c'est in the notebook. Puis, Mais t'aurais pu aussi, tu sais, là, je suis responsable d'un groupe, c'est une route que j'ai jamais faite. Là, mon tracking s'en va plus là, puis c'est là que je m'en vais à Da Nang. Puis on n'avait pas de temps à perdre parce que les 4 prenaient un train pour Hanoï ce soir-là. Fait que, on ne pouvait pas commencer non plus à jouer. Là, advienne que pourra. Mais d'avoir la flexibilité puis de dire, on le fait-tu? Je me souviens, des fois, on se regardait let's go. Mais il faut vraiment avoir la mentalité aventurière. Il faut avoir la mentalité. Cette journée-là, cette route-là, je me souviens. Pour finir le trip. Puis, wow. moi aussi, les images parlent d'elles-mêmes, mais les images rendent jamais justice à ce qu'on vit dans le réel. Moi, c'est une des choses que j'ai vraiment apprécié tu sais, que malgré le fait qu'on était dans un horaire, dans un groupe, dans un truc qui est quand même structuré, organisé, il y avait quand même toujours des moments de latitude qui se passent sur le fly un peu, t'es comme yes, tu sais, moi je carbure à ça et je suis comme let's go. Mais fait que quand on a la côte, on avait eu ce petit souper-là. Puis je pense qu'après est arrivée la chute de Nancy. Est-ce que je me trompe? Là, t'es à la fin, mais la chute de Nancy, c'était au début. Oui, sur la côte. Là, sur la côte, oui. Jour 3, mettons. Jour 3, jour 3. Après avoir fait la plage. Parce que je m'en souviens, on fait la plage, puis là, moi, je me suis jinxé, puis j'ai fait première étoile Nancy, tu sais, dans le sens où je la sentais un peu moins, tu sais, peut-être... à l'aise à rouler sur la plage ou tu comprends, finalement elle a super bien fait ça, tout le monde genre wow, c'était malade, parce que moi la plage je veux pas, tu regardes un peu tes conducteurs puis tu te dis s'il y a un endroit où il peut y avoir une chute, c'est bien sur le sable parce que là c'est plus glissant, c'est plus touché, puis tu veux pas quand même, tu veux éviter à tout prix une chute. Fait que là on fait ça, moi dans ma tête je suis comme wow, première étoile de la journée Nancy, puis je pense 45 minutes après, là il est arrivé sa chute sur une petite route vraiment de campagne. Quand je parlais tantôt des routes larges comme la table, on est vraiment là-dedans. Là. S'il y a une voiture, c'est la voiture prend toute la place, puis tu te tasses, la voiture passe. 95% du temps, tu croises des motos. Mais là, à ce moment bien précis-là, il y avait comme un trou de garnotte, on va dire. C'était qu'il y avait moi, j'étais derrière, fait que je l'ai quand même vu, mais c'était une petite route de campagne asphaltée. Asphaltée maganée. Là. Mais il y a eu un ponceau, un petit pont qui traversait, puis là, la route devenait plus mince. Puis sur le ponceau, il y avait un trou un méga nid de poule avec du 0,3 de la gravelle grosse qu'on croise jamais d'habitude. Puis je pense qu'elle était arrivée, puis elle a croisé un jeune Vietnamien, puis les deux ont réagi dernière minute. Puis lui s'est tassé vers la gauche, puis elle, finalement, ce qui lui restait comme espace, c'était le trou. Fait à basse vitesse, tout ça, c'était pas catastrophique. Là, c'est pas un face-à-face. Il n'y a pas eu de contact. Pas du tout. Là, c'était vraiment juste comme... C'est qu'il y a eu une chute, en voulant éviter l'autre personne, elle a glissé, puis ensuite, elle a chuté. Mais on était à basse vitesse et tout ça. Fait que je pense pas que c'était vraiment pas de la faute à Nancy, pas du tout. Ça aurait pu arriver à n'importe qui. C'est juste dommage parce que là, sur le coup, ouf, là, elle avait Je me souviens, son menton, son coude, sa cuisse. Son masque protecteur qui a sauvé qui a empêché de se faire vraiment mal parce que son truc rouge, je pense que c'est sa vitre.
C'est Possible. mais sinon, elle a eu des bleus, puis quelques éraflures, mais même pas, tu sais, on se souvient tous d'être TQ puis d'avoir pris des débarques en bicycle. C'était l'équivalent de ça. Mais même moins pire, tu sais, on a pris des débarques où tu es raflé, là, puis tu sais, dégueulasse, là, tu sais, des bonnes éraflures, mais elle, on a été chanceux dans... Puis, veux pas, on porte toujours des vêtements longs, là, tu sais, sans être, tu sais, comme en jacket, puis tout, là, on n'est pas à ce point-là, mais tu sais, juste des vêtements longs, des fois, ça sauve quand même un peu la peau, puis le casse, évidemment. Fait que, une petite mésaventure qui est arrivée, puis après ça, mais tu sais, c'est encore là, ça a juste comme un peu testé le groupe, on va dire, de dire, OK, comment qu'on réagit à ça? On a pris une petite pause, on est allé dans un café, on a débriefé. Puis, bizarrement, je fais la boucle avec plus tôt dans la discussion, tu parlais des beaux échanges, des belles discussions. Je me souviens exactement à ce café-là, quand on a pris une pause pour se calmer, on a eu une belle discussion commune sur des sujets plus intimes puis personnels. Ouais. Fait que c'est cool, pareil, dans le sens où... tout à fait. Puis tout le monde était ouvert à la discussion aussi. Exact. Non, fait que c'était pas... C'est une petite malchance pour elle. C'est sûr qu'elle elle a un petit peu traîné parce que les journées d'après, bon, tu sais, son épaule t'engourdit, sa jambe, ou tu vois que pour elle, c'est pas l'idéal, tu sais. Tu veux jamais tomber en moto, tu sais, ça c'est clair, mais bon, si ça arrive, mais écoute... Mais elle a été capable de finir toutes les 7 autres journées après, exactement. Puis parfaitement, là, tu sais, on n'a pas eu à modifier l'itinéraire ou quoi que ce soit pour ça. C'est vraiment juste un petit détail, mais je pense que c'était la première fois quand même que t'avais ça. C'est la première fois que je faisais face à mon 4e groupe, là, dans le fond, à vie. Là, c'est la première fois qu'il y a eu un mini-incident là, impliquant une chute. Là. Puis c'est ça qui m'amène aussi à dire, bon, mais si vous écoutez encore, c'est important d'avoir de l'expérience à moto. Il faut être... tu peux pas venir faire un 10 jours de moto là, dans le contexte d'un tour comme ça, puis dire, hey, moi, je vais apprendre. C'est pas le contexte, c'est pas le moment. Là, si t'es allé à Bali une fois, t'as loué un 50cc, puis t'en as fait pour quelque chose sur le bord de la plage, tu sais, là. Non, parce qu'on roule dans des chemins variés. Il faut être à l'aise sur sa moto aussi parce que, bon, les routes croisent. Des fois, ça nous arrive au moins 2 fois par tour qu'on prend une courbe puis il y a une voiture qui apprend en large puis que là, tu te dis, boy, tu sais, mais le moment où ton réflexe de dire ton contrôle de la moto est primordial, tu sais, il faut que tu sois en contrôle de ta moto, puis il faut que tu sois confiant sur ta moto, puis il faut que tu sois allumé sur ta moto en tout temps. Puis il faut jamais que tu oublies que oui, tu es peut-être en vacances, mais tu es dans un voyage d'aventure. Fait que ton cerveau, il ne faut jamais qu'il soit off, surtout pas quand tu es sur la moto. Non, t'as pas le droit non plus à l'inattention. Là. Tu regardes devant, puis tu concentres, puis tu vas te jinxer quasiment, mais la minute que tu vas regarder la pagode ou tu vas regarder la rizière ou la montagne, puis là, tu tires le coup un petit peu, là, juste pour dire, là, puis on dirait que c'est là que c'est... il va y avoir une roche ou une branche ou un... On s'arrête souvent, justement, pour observer le paysage, prendre des photos. Puis toi, tu filmes aussi, t'as ta GoPro sur ta tête ou sur ton bike, là, directement, je sais pas, comme tu le positionnes. Je le varie la position, mais c'est ça. Des fois, moi, j'essaie de faire des vidéos de par derrière, de voir le groupe, mais autrement dit, il y a des souvenirs qui se créent au fur et à mesure de tout ça. Exact. Non, la sécurité, puis moi, en tant que guide, c'est ma priorité. Là, j'ai l'air de sonner une compagnie aérienne. Là. Votre sécurité est notre priorité. Mais, c'est vrai. Puis on va tellement loin et creux, parce qu'on va vraiment hors circuit, hors des sentiers battus. Là. Fait que, à un moment donné, OK, là, de tel kilomètre à tel kilomètre, là, il faut pas qu'il arrive quelque chose. Ça serait pas drôle. Là, On voit plein de belles affaires, mais à un moment donné, dans le parcours, on était rendu au jour 7, je pense. On roule, on est quand même assez loin en rural, dans cette partie-là du Vietnam, qui est la Trail Ho Chi Minh, puis il n'y a pas beaucoup de points de ralliement, on va le dire comme ça. Fait à un moment donné, moi, en tant que guide, puis avec mon expérience, puis tout est la même que moi, mais je vois qu'il y a une agglomération avec beaucoup de monde qui mange, puis c'est toujours bon signe pour arrêter de manger là quand il y a beaucoup de monde, et ainsi de suite. Fait qu'on se dit, parfait, on arrête de dîner ici. Et là, on a mangé un poulet qui était bon sur le coup, ou toi, comment ça s'est passé? Je pense qu'il était bon. Au goût, il était bon. C'est des assiettes très généreuses. Puis on a fait comme une espèce de roulette russe des assiettes qui ont circulé
Ouais. à dire qui prend l'assiette et quoi, puis je sais pas si... Bref, c'est moi qui ai tiré le mauvais numéro. Mais on mange. Après Tout ça, le monde mange, tout le monde sait on a roulé pendant 45 minutes. On est allé visiter une chute, une cascade d'eau. Ouais. On s'est baigné. Ouais. Puis toi, après la baignade, t'as commencé là, à dire Ouais, hey, ça va pas, là. Ça va... Non, mais plus je voulais valider avec vous autres. Je disais, vous autres, ça se passe-tu bien niveau vente? Je sais comme c'était lourd, hein? Tu sais, on a mangé une grosse portion. Puis je disais, Puis, je suis pas quelqu'un qui est malade vraiment dans la vie. Je suis pas quelqu'un qui Ouais. Ça m'arrive une fois par année peut-être ou quelque chose comme ça, mais c'est pas tant que ça. Mais là, puis j'habite au Vietnam, fait que tout le nouveau, on va dire, bactéries ou peu importe, qui arrive, des fois une petite acclimatation quand tu arrives dans un autre pays. Je suis passé ça fait longtemps. Puis, ouais. Après, après la chute, je pense qu'on a refait peut-être 40 minutes, quelque chose comme ça. La chute, la cascade d'eau et non la chute, là. Ouais. Puis la cascade d'eau, effectivement. Mais pour pas me mélanger avec une chute à moto. Oui, exactement. Puis après ça, je pense que Nancy, il fallait qu'elle arrête de mettre du gaz. Ouais. Puis on a arrêté de mettre du gaz dans une place, puis il y avait du karaoké comme à fond la caisse. Puis j'étais juste... Tu sais, il fait chaud, là aussi, on va le dire. Il fait 38, 40. Fait que tu sais, quand t'as ton casque, quand tu te sens pas bien, là, puis ça brasse, il fait chaud. Hein. C'était une grosse journée. Là, on avait c'était une grosse journée. Je me souviens plus le nombre de kilomètres qu'on a fait cette journée. C'est définitivement la plus grosse. C'est notre plus grosse journée du tour. Et là, moi, je suis en train d'avoir du fun avec les gars, ça brosse. Il y a des Vietnamiens, ça brosse. De jour, très classique. By the way, c'est un des joies du Vietnam aussi, là, des gars, ça brosse qui veulent juste te donner de la bière. Fait que moi, je suis là, puis je danse un peu avec eux autres, puis tout à coup, qu'est-ce que je vois, c'est pattes à quatre pattes en train de piouquer sa vie, man. J'étais allé voir Martin puis Véronique, j'ai fait, hey, moi là, je me suis juste assis dans l'herbe au bord de la route. Puis à un moment donné, j'ai laissé mon repas là au complet. Et plus encore. Puis écoute, après, là, c'est comme un iPhone qui vient de passer de 60% à 8%. Là, t'es comme... t'étais à 1. J'étais vidé, littéralement. Puis après, là, il faut rembarquer ses bikes, puis il nous restait peut-être 40 km, pas tant que ça, mais quand même. Peut-être moins, 40. Moins. 40 minutes, c'est des détails, 40 minutes, ça m'a paru super long. Ouais. Puis là, le soleil baissait, puis il fallait commencer à aller faire des S en montagne. Je me souviens juste de ça, là, puis je commençais à avoir froid. T'étais pas top. Puis là, j'avais hâte qu'on arrive, puis j'ai quasiment pas perdu connaissance, mais j'ai fait une chute de pression assez qu'il a fallu que j'arrête par moi-même, assez d'attirer l'attention des autres avec notre fameux signal de détresse. Puis, finalement, là, je me suis comme juste reposé peut-être 2 minutes sur la route pour finalement repartir vers les... c'était Nam Moi Bungalow. Nam Moi Bungalow, 5 saisons Bungalow, ouais. Qui était magnifique, super hébergement, là, tout avec le dénivelé, là, je me souviens. À flanc de montagne. Quelques bungalows installés comme ça. Puis dans un petit village quand même assez reculé. Fait que mais au final, destination était magnifique. Les 2 dernières heures de route l'étaient moins, mais c'est des choses qui arrivent dans un voyage. Puis après ça, c'est sûr que ça... Puis j'ai pas été tout seul. Là, moi, j'ai comme été le premier, puis après, c'est comme le groupe. Dans la nuit, Nancy a été malade dans la nuit, fait que le lendemain matin, puis moi et Martin, la journée, on n'a pas été malade, mais pas des bonnes sensations. Fait qu'en tant que groupe, on a décidé de dire, regarde, aujourd'hui, on arrête. Puis c'est la bonne décision à prendre. On a réévalué l'horaire sur le fly. Tu sais, moi, c'était la première fois en 15 ans de voyage au Vietnam que j'ai vécu une expérience de la sorte. Tu sais, puis je le dis, puis pour toi aussi, puis pour rassurer les gens là, qui nous écoutent. Là, C'est la même chose pour moi. J'avais jamais eu de problème avec la nourriture au Vietnam. Au contraire, puis autant toi et moi, je sais qu'on est très curieux d'aller dans le fond de la ruelle, dans le fond du stand, dans le fond du rang, puis d'aller manger. D'aller essayer. Il n'y a pas de problème. Là. Puis tu sais, j'ai jamais eu une mauvaise surprise. Puis tous mes autres groupes, on n'a jamais été malade, il n'y a jamais eu quoi que ce soit. On a été malchanceux. Ça reste un voyage d'aventure, puis il peut arriver des aventures. Tu sais, on a été chanceux qu'au niveau mécanique, on n'a pas eu de flat, on n'a pas eu rien. Tu sais, tout ça, mais c'est des choses qui auraient pu arriver aussi. Exact. Je ligne quand même, puis on va tranquillement s'en aller vers la fin du podcast sur Fung, notre fameux chauffeur, parce que on a quand même une voiture de sécurité qui nous suit. Exact. Ça, c'est important de le préciser. Puis cette voiture-là, elle ne nous suit pas à pas, mais si jamais il arrivait quelque chose, bien, il est à un rayon de 10-15 minutes, là, peut-être de nous, là, moins, possiblement moins, en fait. Et fait que ça, son rôle principal, c'est
conduire nos bagages, mais aussi nous prêter assistance si jamais il y a une vraie bad luck qui arrive. Mais au-delà de ça, le conducteur de cette voiture-là, c'est devenu un ami personnel. C'est vraiment comme un frère vietnamien. Là. C'est Fung. C'est juste, pour Fung, c'est complètement débile, là, le tour. Là. Les expériences qui nous apportent, là, dans le fond. Là. Son énergie, sa présence, à aller des fois négocier un petit truc. Non, tu vas pas là. On va aller là, on va aller manger là, ça va être bien mieux. Puis effectivement, c'est toujours des petits bijoux que tu trouves. Son ouverture, il est toujours avec son Google Translate. Là, il parle pas viet, là, c'est-à-dire il parle pas anglais. Là. C'est ça, fait qu'il il veut des fois participer un peu à la discussion ou interagir individuellement. Je le vois avec Eric des fois ou avec peu importe, Nancy, mais il va vouloir t'aider comment tu vas. Puis puis quand moi, il est caring là, pour nous. Quand j'ai tombé malade, là, justement, là, c'était le premier. Là, il est venu dans ma chambre à toutes les 45 minutes. Il fatiguait là, tellement qu'il venait quasiment. C'est parce que je vais être correct, là, laisse-moi un peu, mais il est très, très, très maman. Puis au repas, puis les Vietnamiens ont cette tendance à exprimer leur amour ou leur reconnaissance ou des gestes. Par des gestes. Puis quand on mange, c'est très communal, là, puis lui, c'est de te donner à manger, te mettre dans ton assiette. Les fruits. Mais c'est un facilitateur d'expérience, de comprendre la culture vietnamienne, de l'immersion dans la culture vietnamienne. Les soupers avec Fung, c'est fantastique. Là. Je pensais pas que ça allait faire ça. Quand moi, je préparais mon affaire de dire, bon, mais OK, moi, je l'ai rencontré, une belle rencontre d'ailleurs. Là, il était en train de presser un jus d'orange. Puis ça, c'est Fung. Là, il travaillait pas comme le gars qui... Il y a une madame qui avait un stand de jus d'orange, puis lui, il pressait l'orange à la madame, juste de même, on the side. Là, puis après ça, on s'est mis à se jaser, puis il m'a pressé mon jus d'orange. Puis il m'a dit, moi, je suis... Ça fait longtemps que tu travailles ici, mais je travaille pas ici. Je travaille pas ici. Puis c'est ça. Puis lui, au final, il t'amène à découvrir là, la pensée, la culture, puis vivre des choses, puis aller, même toi, moi, OK, ça fait 10 ans qu'on est là, on connaît beaucoup d'affaires, on peut partager puis initier des trucs, mais jamais comme Fung, on va manger dans des restaurants, puis là, le menu, il le connaît en détail, puis il nous aide vraiment à vivre des expériences. Non, puis même au niveau de technique, il amène les sacs, je veux pas avec lui dans la voiture, fait qu'on l'a pas par rapport quand moi je voyage tout ça, j'ai mon sac sur mon dos. Ben oui. C'est arrivé qu'il ferait même des services de lavage de vêtements, des brassées. Fait que t'arrives à destination, non seulement le matin, tu donnes ton petit sac, puis t'arrives à destination le soir, t'as ton sac qui est propre. C'est des petits luxes de... Écoute, t'as pas... ça fait du bien là, aussi, parce qu'on voyage tout à effectif réduit. Fait qu'à un moment donné... Ben oui. Ouais, il faut laver, t'as ton petit linge. C'est un assistant guide, là. C'est comme... assistant personnel, là. C'est vraiment magnifique. Puis... on le salue. On le salue. J'ai hâte de le revoir. Il était écœurant, ce gars-là. Ah oui. Puis pour l'avoir fait, l'autre taux, tu pourras en parler peut-être avec les gars, mais un autre chauffeur que lui, bon, il a conduit, il a fait les sacs, cette partie-là, il l'a bien fait, mais la partie personnelle, humaine et tout ça, il était complètement disparu. Fait que ça enlève un peu le... Oui, mais Fung, je vais le garder. Il va me suivre partout maintenant. Là, à la hauteur de ce qu'on est capable de faire. Puis de... Oh oui. Et il est tellement le fun. Là. Il amène tellement un niveau au voyage, là, je trouve. Là. Ouais. Non, puis... Fait qu'écoute, la côte, après ça, on est rentré dans les montagnes. Puis là, les montagnes aussi, ça, c'est... Phong Nha Ke Bang, qui avait Maxime qui a de l'hébergement là-bas. Oui, parlons-en de Maxime. On dort 2 nuits. Chaque tour, on dort... Il y a un endroit où on dort 2 nuits. Le tour du centre, c'est chez Nguyen Shack. Ouais. Les hébergements de notre ami Maxime Godin-Murphy, un Québécois qui habite au Vietnam. Vraiment, lui, depuis 10, 12, 15 ans, je sais pas. Connaît le Vietnam en profondeur. Je le plug aussi sur les groupes Facebook Voyage au Vietnam, tout ça. Lui aussi, il est non seulement aubergiste, mais il est guide. Il organise des forfaits un peu plus... grand public, on va dire, là, qui implique pas la moto et tout ça. Mais c'est un allié, c'est un ami, c'est vraiment une personne qu'on aime. Puis son hôtel, ses shacks sont super cool. Là. Magnifiquement situé sur le bord d'un lac, entre 2 montagnes. Mais vraiment bien travaillé, fait de quoi de... Ouais. Puis la région de Phong Nha Ke Bang, c'est reconnu pour les grottes, mais tu sais,
toutes les montagnes, toute la route pour se rendre aux grottes. Et l'histoire, c'est chargé d'histoire aussi. Tout le tour aussi est chargé d'histoire par rapport à la guerre aussi. Là, là, je fais une parenthèse très brève là-dessus parce que je veux pas qu'on... Tout le volet histoire, puis par rapport à la guerre du Vietnam, on voit les tunnels de Vinh Moc. À Vinh Moc, c'est vraiment un bel arrêt où on en apprend beaucoup sur comment ça s'est passé. Puis aussi le nord, le sud, par rapport à la guerre en tant que telle, entre les deux. On est dans la zone démilitarisée à cet endroit-là. On est exactement entre le centre et le nord. Ouais. Beaucoup de choses se sont passées là. Puis il y a une cave, toi, tu l'as manqué là, parce que tu n'étais pas avec nous, mais je suis juste allé avec Eric puis Nancy, mais moi, j'étais déjà allé, puis j'adore ça y retourner. Il y a une espèce de temple, la grotte des 8 femmes. Puis au final, c'est 16 personnes qui sont mortes là-dedans, mais il y avait des bombardements, puis ils étaient allés se cacher dans des grottes, puis la grotte a été... s'est effondré. La grotte a été obstruée. Puis on continuait par un petit trou pouvoir leur donner des vivres pendant la guerre puis tout ça. Mais à un moment donné, ils sont décédés, les gens à l'intérieur de la grotte et tout. Puis c'est super connu au Vietnam, puis c'est pas grand-chose. Là. C'est juste la grotte en tant que telle, il y a de l'encens, puis il explique... ça me touche pour vrai d'en parler. Je sais pas pourquoi. C'est très symbolique. Ouais, c'est ça. Ça vient me chercher une émotion. Puis d'être là, puis de le vivre, honnêtement, ça te replonge tellement. T'es comme là où ça s'est passé. Des drames, là, tu sais, là. Fait que c'est juste pour ça. C'est fou, là, j'en reparle. J'étais un émotif aussi dans la vie, mais ça vient me chercher, là. Ça vient me chercher, mais d'être là, puis de vivre ça. Puis Nancy, c'est la même chose. Hein. Elle a vécu, elle l'a ressenti, elle aussi. Puis il y a quelque chose, il y a une énergie de dire... C'est comme s'il y avait encore une vibration par rapport à toute la charge qui s'est passée dans cet endroit-là, dans ces endroits-là. Là. C'est très, très spécial. Puis bon, laissez-moi merci de revenir sur Terre. De mes émotions, là. Je suis en train de... On va ressaisir. Cette région-là était c'est ça, riche en épisodes assez dramatiques, merci. Puis... Si on regarde la map, là, je vais essayer de mettre une map à l'écran où il y a eu le plus de bombardements. Là, cette section-là, là, dans le coin de Phong Nha, Québec, il y a eu énormément de bombes qui ont été... ça a été vraiment le théâtre d'activités intenses. On visite aussi Khe Sanh, qui est la base militaire des Américains, qui était basée là pour... Khe Sanh qui se retrouve à être du côté sud de la DMZ, alors que l'autre était du côté nord. Fait on comprend, dans le fond, que les Américains bombardaient avec des avions le nord, mais ils n'étaient pas on the ground avec les tanks et tout ça, mais directement du côté sud de la DMZ. C'est stratégique, là, très près de la frontière du Laos. Exactement. Fait que c'est très, très chargé géographiquement, cette zone-là, puis on le ressent. Là, on est dans... C'est ça, on est où il y a eu un théâtre d'atrocités, littéralement. Fait que... C'est pas le cœur du voyage, c'est pas le cœur du circuit, mais évidemment, c'est un chapitre de l'histoire qui est difficile à passer par-dessus. Puis en étant dans cette zone-là où t'es comme, hey, c'était ici. Là. C'est pas un voyage à thématique guerre du Vietnam, mais... Du tout. On passe, tu sais, il y a différents chapitres dans le voyage qui sont vraiment dédiés à ça, là, dont la visite de la base militaire et ces choses-là. Tu sais. Mais, fait que ouais, après Phong Nha, on a monté Khe Sanh, justement. Je pense que c'était pas mal l'étape d'après. Ouais. Khe Sanh, après ça, on continue des belles routes encore, là, tu sais, les montagnes comme des routes magnifiques. Se fade un peu, mais... 3 jours-là, c'était juste magnifique. Des S, la colle de montagne dans le jungle, puis à chaque curve, tu te dis que ça va être encore beau. Oui, c'est encore beau. Puis... C'est littéralement 3 jours et demi là, de S. En moto, là, c'est du petit plaisir. C'est comme faire du slalom en ski. Là. Exactement. Techniquement, là, c'est une courbe dans le temps pas l'autre, puis on roule à 50 km/h, c'est des courbes puis c'est des courbes plus serrées qu'on a au Québec, mais pas malade non plus, juste le fun. Zoom sans arrêt là, pendant 3 jours. Là, t'sais. Avec le tunnel avec les vaches, là, on a traversé des tunnels. Ça m'a frappé. On arrive dans un tunnel où est-ce que... Des tunnels de montagne, un peu comme en Suisse, là, pour que le train passe ou whatever. Puis... on venait juste d'en traverser un, puis c'est très beau parce que là, c'est très noir, il n'y a aucune lumière, mais tu as juste la lumière du jour au bout. Puis le deuxième qu'on traverse, il y avait peut-être 50 vaches avec des cornes à l'intérieur du tunnel qui bloquaient. C'est malade. C'était beau, ça. Que de beaux souvenirs. Puis à chaque fois que tu rentres là-dedans, moi, je trouve, même si je l'ai fait plusieurs fois en tant que guide, puis tout ça, c'est toujours comme c'est vraiment une aventure. Le mot qui me vient, c'est une aventure avec un A majuscule, puis tu pars,
Puis, t'as beau avoir un plan, puis dire, OK, jour 1, jour 2, on fait ci, on fait ça, mais tu sais pas ce qui va arriver. Tu sais pas ce qui t'attend sur le chemin. Non, c'est vraiment le fun. Puis le retour, après, c'est super bien fait. Là, rentrer à Da Nang, déposer les bikes. Ça fait du bien de rentrer à Da Nang, qui est une belle ville aussi confortable, agréable, en bord de mer. Tu tournes à la civilisation un peu, là, un peu de facilité, puis la plage. Puis bon, c'est une belle boucle pour vrai. Ça, c'est vraiment bien fait. C'est juste assez d'aventure. 10 jours quand même. C'est quand même c'est quand même exigeant, 10 jours quand même. Là. Exigeant. Parce que... 10 jours de moto, là, être sa moto tous les jours, changer d'hôtel à tous les jours ou presque, parce qu'une nuit, 2 nuits où on dort à la même place, mais sinon on change chaque jour. Check-in, check-out, check-in, check-out, puis le vent, la chaleur, etc. Mais je pense que c'est un bon format. Un bon format agréable. Puis, mais je te remercie moi, d'avoir tendu la perche que je puisse joindre. Puis c'est moi qui te remercie. Le timing était bon pour moi. Le timing était bon pour moi. Je venais juste de monter à Da Nang. Je suis redescendu après à Saigon par moi-même. Puis, t'as comme cassé un peu la glace avec ce projet-là. Comme là, en juin, tu vas accompagner Fred, un gars qui a booké initialement avec moi. Puis moi, finalement, pour des raisons personnelles, j'ai dû annuler ma présence en juin. Puis tu reprends la balle au bon pour... En rentrant, là, je rentre au Vietnam la semaine prochaine, puis c'est direct quasiment en arrivant. Une semaine après, je repars avec lui 5 jours sur la route. Puis ça va être spécial aussi parce que là, c'est vraiment individuel. Là. C'est pas un effet de groupe. Fait que... Mais c'est pas grave, c'est un nouveau chapitre, puis de le faire, puis je suis content. On va être dans le sud, faire une belle petite boucle. Exact. Puis à suivre sur tous les autres projets qu'on a envie de vivre. Bien, parce qu'on va avoir des autres projets. On s'était dit qu'on n'allait pas nécessairement en parler, mais on va se garder ça pour la suite, pour les prochaines choses. En terminant, je veux vous dire à vous qui nous écoutez à la maison ou sur votre tablette, bien, merci d'avoir écouté ça. Puis pour plus d'informations, pour mes tours guidés au Vietnam, rendez-vous sur mon site web, ledanielsavoie.com, pour voir mes dates de tour. Et tout est indiqué sur mon site web. Et la meilleure façon d'entrer en contact avec moi, c'est vraiment de m'écrire sur mon courriel, ledanielsavoie@commercial.gmail.com. Et à partir de ce moment-là, bien, on rentre en contact, on échange des informations. C'est vraiment pas un truc de masse, mes voyages, comprenez? J'en ai fait 5 maintenant, des voyages. Tous les participants, je peux les considérer maintenant comme des amis, là, en quelque part. Là, on vit tellement une expérience intense sur 10 jours qu'on tisse des liens, tout ça. Fait que si vous êtes intéressé à ça, dans un premier temps, moi, qu'est-ce que je dis, c'est pensez-y. Il faut que vous soyez en pleine connaissance de cause de qu'est-ce que ça va être. Puis après ça, on se parle, puis on prépare le tout. Fait que, un gros merci, Pat. Honnêtement, c'était une super belle discussion. On a fait à peu près 1 heure. Fait que, très cool. Ça a passé super vite. Puis, on regarde ça de même. Au plaisir de se revoir. Je suis content de te voir au Québec, mais j'aime aussi te voir au Vietnam. Puis j'aime te voir partout, dans le fond, là, mais j'aime ça de voir au Vietnam aussi. On a du fun au Vietnam, on est bien. Fait que, à une prochaine. À une prochaine. Ici ou ailleurs. Ici ou ailleurs. Salut, là. Salut.